Dalet Amoud Bet en bas, Masechet Brachot. 2 lignes avant la fin. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. 2 lignes avant la fin, il y a 2 points. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Afalpi shekara Adam Kirat Shema bebet hakneset. Bien qu'un homme ait lu Kirat Shema le soir à la synagogue quand il a fait Arvit, mitzvah likroto al mitato. C'est une mitzvah de le relire sur son lit, c'est-à-dire quand il va dormir. Le Kirat Shema à la mita, on appelle ça. Amar Rabbi Yossi Maïkra. De quel verset on déduit ça? Rigzu ve'al techeta'u imru bilvavchem al mishkafchem vedomu sela. De ce verset-là. Ce verset qui dit Rigzu ve'al techeta'u. Rigzu, ça veut dire quoi? Énervez-vous. Yirgod, c'est énervé. Oui, mais ici, il ne faut pas s'énerver, ça sort de s'énerver. Et s'énerver dans le sens où il faut un peu se réveiller. Oui, réveillez-vous et ne fautez pas. Imru bilvavchem al mishkafchem. Imru bilvavchem. Dites bilvavchem. C'est quoi? C'est ce qui est écrit al levavecha, c'est le schéma. Al mishkafchem, lorsque vous allez dormir. Vedomu sela, et le silence sera sela éternel. Pas, ça veut dire pas qu'il va se plus se réveiller, oui. Mais dans le sens où, voilà, dans cette nuit-là, le silence il est tranquille. Et à émettre, qu'il y a oui une partie de l'homme qui ne se réveille pas, c'est le tikkun qu'il a fait ce jour. Un homme, il a un lévouche. On a tous un lévouche. Un lévouche, c'est un habit. On a un habit qui nous entoure. Cet habit-là, c'est une lumière qu'on ne peut pas percevoir. L'œil ne peut pas percevoir. Il y a des gens qui ont la capacité de voir cette lumière. Ouais. Et aujourd'hui, ils ont même trouvé des appareils photo et des moyens techniques, des moyens bien développés pour réussir à percevoir la lumière qu'il y a autour de l'homme. C'est ce qu'on appelle la aura. La aura, on appelle ça la aura, le malbouche, le or makif, il y a plusieurs noms. Chaque jour, ça sera toujours, ça dépend. Si un homme, il a fait aujourd'hui des avérotes, il va dormir en faisant des avérotes, ça veut dire qu'il n'a pas fait tchouva sur ce qu'il a fait aujourd'hui. Le même lévouche sale, le même vêtement sale qu'il a vêti ce jour-là, il reviendra le lendemain matin. Ce sera le même. C'est pour ça qu'un homme qui tombe, le lendemain aussi, il est attiré vers la faute. Si le soir, il a fait Kirat Shema, il a fait vidouille, c'est pour ça qu'on fait vidouille le soir avant de dormir. Il fait vidouille, il fait tchouva sur ce qu'il a fait, ce lévouche-là qu'il a autour de lui, il le répare, et il reçoit le matin un nouveau lévouche. C'est pour ça qu'on dit le matin, Baruch Ata Hashem Eloheinu Malbish Arumim. Malbish Arumim, c'est ce lévouche-là qu'on reçoit le matin. Oui. Ça, c'est seulement si il a réparé en faisant le vidouille, en faisant tchouva sur ce qu'il a fait la veille. Alors, Vedom Moussela, c'est oui explicable d'après ça. Dom Moussela, c'est la tranquillité éternelle. Ce lévouche-là, il part, il est Messoudar, il est Metoukan à l'éternité. Et bon, il aura un sacha quand il ira dans là-bas. Le lendemain matin, il vient de nouveau lévouche. Donc, même Vedom Moussela, on peut l'expliquer. Amar Rav Nachman, on passe à Daf He Amud Aleph. Et on ne pouvait pas utiliser le pasouk au Shorbecha ou Kumecha au sens simple. Non, mais coucher, pas le moment du Kirat Shema du soir. Oui, mais c'est aussi. De Harvit, d'où tu as pris. Ça veut pas dire que c'est à la mita. Nous, on veut un deuxième Kirat Shema. Oui, mais on a expliqué que c'était le moment du coucher. Mais là, pour celui de la mita, on pourrait prendre le pasouk tel qu'il est écrit. Non, non, tu ne peux pas déduire un deuxième schéma. Ça explique que c'est d'Arvit. C'est l'heure de se coucher, c'est-à-dire. Amen. Salam, t'as vu? Im Talmid Chacham hu en tzarich. Si c'est un Talmid Chacham qui va dormir le soir, il n'a pas besoin de faire le schéma. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de faute à expier. Ouais, il n'a pas peur connais quelqu'un comme ça d'aller dormir. Ah non, Tu connais quelqu'un comme ça, toi? Bah, Moshe. Moi, je connais pas quelqu'un, même Moshe. Non, Moshe. Ah, Moshe, lui, non, à part Moshe. Rachid dit, parce qu'un homme, Talmid Chacham, sans arrêt, il murmure des paroles de Torah. Même quand il va dormir, qu'est-ce qu'il fait? Il va dormir, il va penser à quoi? Et alors? Zoasis. Les feront pas quitte. Si! Allez, c'est quoi? Pourquoi on doit faire Kirat Shema avant de dormir? Pour Cool. aller dormir avec des paroles de Torah. Mais non, on a dit que c'était pour les taquets. Oui, alors la Torah, c'est elle qui veut taken. Khamim, ils ont trouvé que le meilleur moyen à dire, la meilleure chose à dire, c'est le schéma. Mais le Talmid Chacham qui lui va dire toujours des livrets Torah avant de dormir, alors il n'a pas besoin de faire le schéma.
il va dormir, puisque de toute façon il dit des Mishnayot, il dit des Psukim, il dit des choses, il n'y a pas besoin. Ah, il parle de celui qui a étudié la Torah l'année. Celui, non, celui qui est Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui étudie constamment. Donc automatiquement, quand il va s'allonger dans son lit pour dormir, ses paroles, ses lèvres, elles vont murmurer des paroles de Torah. Amar Abaye Af Talmid Chacham, même un Talmid Chacham, Miba'ele le Memar, Chad Psuka de Rahame. Il doit dire un verset de Tfila, de miséricorde. Kegon, Beyadecha Afkid Ruchi, je mettrai mon esprit entre tes mains. Padita oti Adonai Elemet, tu me délivres Hachem vers la vérité. Ce verset, on le dit tous le soir à la fin du Kriyat Shema. Ce verset, il est extrêmement important, à tel point que le Harizal il dit qu'il y a à travers ce verset, un homme il peut être metaken, son nefesh, ruach, neshama, il a toutes ces parties de sa neshama. À travers ce verset-là qu'on dit le soir avant de dormir. C'est pour ça qu'on ne sait même pas si on le dit ou pas, parce qu'on le dit tellement vite, on ne sait même pas où on en est. Mais il est très important ce verset. Très important. C'est à ce verset-là, quand on le dit, que la partie de la neshama qui doit être metoukenet, qui doit être réparée, elle sort du corps. Quand on dit Be'adecha Afkid Ruchi, cette partie de la neshama, elle sort. Elle sort du corps et elle commence à monter. C'est au moment où on dit ça. Très très important de faire attention à ce verset. Oui, à Fagro d'Arabe, là. À la fin du Kriyat Shema. Dans le CDR de Exactement. Shema Juste Alamit. avant, Moi, juste de après- s'allonger, de dormir. Dernier, regarde à la fin. Chassidim. Ah, tu fais sur l'iPhone toi? Alors, Zaroua, le voilà. Ah, celui-là Oui. Bah, oh. Be'adecha. Non, parce que moi, je sais juste le carré de schéma, il faut que je rajoute des choses. Si tu dis pas ça, c'est dommage. Ce verset-là, il est magique. Bien aidé. Comme s'il dit le Harizal. Bien aidé. Il dit dans quoi il dit ça? Où il dit ça? Il dit ça dans les Birkot HaShachar. Non, Il dans dit son ça lit, dans... dans Shara Kavanot. Ah, ok. Je croyais que tu me disais où dans Shara Kavanot. Ah non, non. Les armées que les découps. Ouais, ah oui. Daf, la mettre du ménage, pour moi. Amar Rabbi Levi bar Chama, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Le'olam yargiz Adam yetzer tov al yetzer hara. Un homme, il faut qu'il les marguise, qu'il énerve, qu'il excite son yetzer tov contre son yetzer hara. S'il laisse son yetzer tov dormir, il va se faire manger par son yetzer hara. Le yetzer hara, il cherche à nous manger du matin au soir. Il faut le réveiller, ce yetzer tov. Je n'ai marre. Rigzo val techetao. Rigzo, énervez-vous, excitez le yetzer hara, le yetzer tov, et ne fautez pas. Im nitzcho mutav. S'il a réussi à le vaincre, qui? Le Yetzer Hara. Mutav, c'est bien. Il s'est réveillé, il dit, oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire une avera? Chas v'shalom. Hop, il se reprend en main. Tant mieux. Veim lav. Ça marche pas tout le temps. On se prend en main, mais finalement, on a envie de faire la avera. Ya'asok batora. Qu'il sait faire à l'étude de la Torah. Ya'asok, pas ilmad, Ya'asok. C'est quoi la différence entre l'ilmod et l'asok, oui? Les maasé, C'est quoi peut-être. un Esek en français? Esek, c'est une affaire. Ken. C'est-à-dire quelqu'un qui fait des affaires, il est entièrement impliqué dans son affaire. On ne peut pas faire des affaires en étant comme ça superficiel. Pour faire une affaire, il faut être impliqué, il faut manger avec son affaire, il faut dormir avec son affaire, il faut vivre avec son affaire, il faut être dans cette affaire constamment. Ken. Un homme, il veut être épargné de la Havera, il soit en sec Torah. Un homme, il est en sec Torah, impossible que le Yitzhara il le gagne. Impossible. Je n'ai marre. Imro bilvavrem. C'est que ceux qui fautent qu'il faut qu'ils soient comme ça? Non, c'est tout le monde et tout le monde faute. Imro bilvavrem. Comme il est dit, dites dans votre cœur. C'est quoi bilvavrem? Ça fait allusion au limud à Torah. Ensuite, Bon, on a dit justement que Biva Femme, ça faisait allusion au Kriyat Shema. Laron, là-haut c'est al C'est de la Torah. levavecha. C'est la Torah. Al levavecha, mais il y a un autre pasuk. Attends, oui, il amène ce pasuk là. Là, il explique que le Bilvafrem, ça veut dire que la Torah elle doit être toujours dans ton cœur. C'est pas un verset, c'est pas allusion à un verset. Ok. La Torah doit être toujours dans ton cœur, alors ça fait allusion à la Torah. Im nitro mutab. S'il a gagné le Yetzara, tant mieux. Veim lav. S'il n'a pas gagné, ça veut dire il a fait du Moussa et il a étudié la Torah et il voit qu'il n'en peut plus, il veut faire la Avera quand même. Qu'est-ce qu'il fera?
Ikra Kriyat Shema, qu'ils lisent le Kriyat Shema chez Neymar, Al Mishkafrem, c'est la suite du verset, Al Mishkafrem, c'est le Kriyat Shema. Im Nitzro Mutav, s'il a réussi à gagner le Yetzirah, tant mieux. Veim Lav, Iskor Lo Yom Hamita, qu'il lui fasse rappeler le jour de la mort. À qui? À son Yetzirah. Ya Habibi, tu crois que t'es éternel? Bientôt, ça y est, c'est fini, on va être dans la tombe, on va mourir. Okay? Alors arrête, laisse-moi tranquille. C'est vrai, on va tous mourir un jour. Enfin, on a le temps, mais ça va vite. Sheneema vedomu sela. Et le silence est éternel, c'est-à-dire ça fait allusion à la mort. Va'amar Rabbi Levi Bachama Amar Rabbi Shimon ben Lakish ma ilichtiv ve'eten alecha et luchot ha'even ve'atorah ve'amitzvah asher katavti leorotam. Ça c'est un verset. On va reprendre maintenant chaque mot du verset pour en déduire un enseignement. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Écrit dans le verset. C'est un verset. Exactement. D'accord. Et la source elle est écrite juste à côté. Shema, c'est ça. Voilà. Shemot Kavdalet. C'est-à-dire c'est Shemot, chapitre Kavdalet. Ve'eten alecha et luchot ha'even. Je reprends le verset. Je te donnerai, ça c'est Dieu qui dit à Moshe, les tables de la loi qui sont faites en pierre, Even, Ve'a Torah et la Torah, Ve'a mitzvah et la mitzvah. Après tout ça c'est la même chose. La Gemara va expliquer. Asher katavti leorotam, que j'ai écrit pour leur enseigner. Maintenant la Gemara reprend le verset et explique. Luchot, c'est quoi Luchot? Elu aseret hadibrot, c'est les 10 commandements. Torah, c'est quoi Torah? C'est Amikra. C'est le texte de la Torah, des 5 Chumashim de la Torah. La mitzvah, zo Mishnah. La mitzvah, c'est la Mishnah, c'est l'explication de la Torah. Quand il dit Torah, Zemikra, ça veut dire c'est le Tanakh ou c'est que les Chamisha Chumashim Torah? A priori, c'est Chumash, parce que c'est Dieu qui parle à Moshe. Dieu qui parle à Moshe, il n'y avait pas encore le Nach. La mitzvah, zo Mishnah. Ça, c'est l'explication des psukim de la Torah. Asher katavti elu nevim, les voilà les nevim. Asher katavti elu neviim, vektuvim. Leorotam, c'est quoi Leorotam? Pour leur enseigner Zegmara. Melamed, qu'est-ce qu'il nous apprend ce verset? Chez Kulam nitanu le Moshe misinaï, que tout cela ont été donnés à Moshe au Har Sinaï. Moshe Rabbeinu, il a reçu même les Nevim, les Ktuvim, c'est des événements qui ont lieu après Moshe Rabbeinu. Même ça, Moshe Rabbeinu, il a reçu au Har Sinaï, il a tout reçu. La Gemara, il a reçu au Har Sinaï. Alors, Chaz v'Shalom, ils disent non, mais ça c'est la Torah orale. La Torah orale, c'est pas clair. Chaz v'Shalom, voilà, c'est écrit fourrage. Même la Torah orale, Moshe, il a reçu à Har Sinaï. Amar Rabbi Yitzhak, Kol HaKoreh Kriyat Shema al mitato, tout celui qui lit Kriyat Shema sur son lit avant de dormir, Ki ilu ochez cherev shel shte piyot beyado, c'est comme si qu'il tient, ochez il tient une épée de 2 doubles tranchants dans sa main. Contre qui? Sheneemar romemu el bigronam, ils louent le Dieu dans leur gorge quand le soir en disant Kriyat Shema. Vecherev pifiyot beyadam, et ils ont une épée à double tranchant dans la main. Maïm Mashma, qui t'a dit qu'on parle du Kriyat Shema? Oui, tu m'amènes un verset où on a une arme, une épée à double tranchant. Bon, c'est bien, qui t'a dit qu'on parle du Kriyat Shema à la mita? Amar Morzutra veitema Ravashi, dit Morzutra, et il y en a qui disent que c'est Ravashi. Mais Recha de Inyana, du début du Inyan, du début du verset. On regarde le verset qui est écrit avant celui-ci. Dirti, Ya'lezu Chassidim bechavod, se réjouissent les Chassidim avec kavod, avec honneur. Yerannenu al mishkevotam, et ils chanteront et ils loueront à leur coucher. C'est quoi leur coucher? Kriyat Shema lamita. On aurait pu dire Ravit. Quoi? On aurait pu dire c'est pour Ravit. Yerannenu al mishkevotam. Non, mishkevotam, c'est quand ils vont se coucher. Il n'y a pas écrit dans le Kriyat Shema de Harvit, c'est Beshorvecha. C'est Nyan Shriva, Mishkevotam. Là, il est exceptionnel. Miktiv Batre, et c'est écrit après. Romemot el bigronam vecherev pifiot be'adam. Dessus, c'est écrit après le Inyan de Cherev pifiot be'adam. Donc, on voit que c'est lié le fait de dire Kriyat Shema
avec le fait d'avoir une épée à double tranchant dans sa main. Va Rabbi Yitzhak kol hakoreh kriyat shema al mitato, tout celui qui lit le schéma sur son lit. Mazikin bedelim emeno. Les mazikim se sauvent de lui, s'écartent de lui. Les mazikim, c'est les shedim, les mauvais anges, les mauvais esprits, tout ça. Tout ça, ça s'écarte de lui. Shenema mazeh ra'av ulchume reshef veketev miriri. Ah, maintenant, on va expliquer ce verset-là. Juste Rav, le Kirat Shema, donc c'est Non, bien non, de le non, faire je sur le sais, lit. j'ai sauté une ligne, pardon. Pardon? Le Kirat Shema, c'est donc bien de le faire sur le lit. Sur son lit. Avant, non, quand on dit sur son lit, ça veut dire avant de dormir. On peut le faire à table du salon et après. Et dans- tout de suite, elle est dormir. Ouais. Shenema, vous venez, Reshef, Yagbiu, Off. Les enfants de Reshef, on va voir tout de suite c'est quoi. Yagbiu, Off. J'aurais dû amener ma Bible traduite en français. Je vais amener la Bible ici. Ils ont fait la Hakba sur des poulets. Bnei Reshef, Reshef c'est les Shedim. Oui, les enfants des Shedim. Yagbiu, ils vont se surélever, ils vont s'écarter grâce au Off. Ouf, c'est pas écrit off dans le concept, c'est écrit ouf. Non, Yagbiu c'est le sang, ça veut dire ils vont partir. Grâce au ouf, c'est quoi le ouf? Ve'en ouf est la Torah. Ouf ne veut insinuer que le limud de la Torah. Grâce au limud de la Torah, c'est-à-dire au Kriyat Shema du soir, alors les Bnei Reshef, Yagbiu, ils vont s'écarter de nous. D'où on apprend que ouf c'est Torah. Shenema ata'if enechabo ve'enenu. Ata'if enechabo. Donc if c'est milachon ouf. Si tu écartes tes yeux de lui, de la Torah, enenu elle disparaît. Comme ça, la Gemara a dit, même si un homme il cligne de l'œil comme ça, le temps de cligner de l'œil, il s'arrête d'étudier la Torah elle s'écarte de lui, elle disparaît de lui. Il faut être 24 heures sur 24 connecté. Il ne faut pas se déconnecter, même quand on fait autre chose. Ve'en reshef el amazikin. C'est quoi le reshef qu'on a vu dans le verset d'avant? C'est les mazikim, les mauvais esprits. Il y a marqué Mazikin. En reshef el amazikin? Moi, il y a marqué Sourin. Non, t'as sauté une ligne. Deux lignes, t'as sauté. Ah oui, d'accord, pardon. Ve'en reshef el amazikin. Shenema mazeh ra'av ulchume reshef veketev meriri. Alors, ce verset, il n'est pas facile à traduire. Ketev Meriri, c'est le nom d'un shed. Ça, c'est Rashi qui dit ça. Maintenant, il écrit Mazera, ceux qui sont maigres de faim. Ou le Choumé Rechef. Le Choumé Rechef, je crois, c'est ceux qui ont la chaleur du. Je sais pas c'est quoi. C'est écrit en hébreu facile, là, d'un côté. Ouais, mais même lui, c'est pas traduit. Ouais. C'est pas ici. Le Choumé Rechef. Ça veut dire ceux qui, c'est des Issourim, ceux qui souffrent de la faim, ceux qui souffrent de la chaleur. Le Ketev Miri, ça vient à cause du Ketev Miri qui est un shed. C'est un shed qui s'occupe de faire ça. Maintenant, on voit de là que puisqu'il y a écrit dans ce verset le mot Rechef, Rechef fait allusion au Shedim. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Kol haosek batorah, tout celui qui a osek batorah, Issourim bedelim imeno. Les Issourim se sauvent de lui. Les Issourim, c'est les problèmes. Oui, un homme il dit j'ai des problèmes, Rav j'ai des problèmes. Tu lui dis va étudier la Torah. Mais je veux une sgoula, ça marche pas les sgoulottes. Il faut d'abord étudier la Torah. Sheneemar uvne reshef yagbiu off. Ouf. On a appris déjà que ouf c'est Torah. Maintenant reshef on va apprendre. On a appris juste au-dessus que c'était les mazikim. Maintenant on va apprendre que reshef c'est aussi les isurim. Les isurim c'est les problèmes, les malheurs, les souffrances. Ve'en ouf la Torah sheneemar taif enechabo ve'enenu, comme on a vu au-dessus. Ven reshef el aisurin, shenemar mazer ra'av, ra'av c'est la famine, ou chumé reshef, c'est ceux qui souffrent de la chaleur, c'est les problèmes. Donc on voit que tout ce inyan de isurim s'appelle par le terme de reshef. Reshef ça représente aussi les isurim, les problèmes. Mais il a repris le même passage que. Oui, seulement il explique une fois reshef par rapport au ketev miriri qui est écrit après. Ouais. Et là il explique reshef par rapport à ce qui est écrit avant, qui est la famine et la chaleur. Ok. Choumé, c'est pas une chaleur naturelle, oui, c'est une chaleur comme kadachat. Kadachat, c'est une chaleur d'une maladie. C'est une fièvre très forte. Amar le Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il lui a dit à qui?
Rabbi Shimon ben Lakish, c'est sa chavruta. Rabbi Yochanan et Rish Lakish, son chavruta. Ah, ce que tu me racontes là, ce que tu me dis, que celui qui étudie la Torah, alors les problèmes partent de lui. Même les enfants qui étudient au Talmud Torah, ils le savent. Quel chidouche tu nous as dit là? Tu nous as dit aucun chidouche. Alors, on ne sait pas ça. Même les enfants, ils savent que celui qui étudie la Torah, il n'a pas de problème. D'où ils savent ça, les enfants? Ils apprennent les psukim, c'est écrit dans un pasuk. Shenema, Vayomer im shamora tishma lekol Adonai Elohecha. Si tu écoutes la voix d'Hachem, Vayashar ben aftaase, et tu feras la chose droite à ses yeux, c'est-à-dire la Torah et les mitzvot. Pas les averot. Ve'azanta les mitzvotav, tu écouteras ses préceptes. Ve'shamarta kol chukav, et tu garderas toutes ses lois. Kol amachala shosamti b'mitzrayim lo asim alecha, toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, je ne les mettrai pas sur toi. Ki ani Adonai rofecha, car je suis Dieu, ton guérisseur, ton médecin. Donc c'est écrit mes fourrages dans la Torah, que celui qui étudie la Torah et qui fait attention aux mitzvot, alors il n'aura pas de problème. C'est écrit dans la Torah que celui qui étudie la Torah, pour étudier la Torah, il faut, je sais pas la phrase en hébreu, mais il faut dans le tsar, au début c'est dur et après ça devient facile, mais au début c'est caché. Ok. Mais c'est aussi un passouk et ça contredit ça. Non, ça ne contredit pas, pourquoi? Bien sûr, parce qu'on dit que justement dans la Torah, quand on veut rentrer dans la Torah, on est obligé de passer par des moments très difficiles. Dans la Obligé. Torah, ben ça va. Alors, celui qui étudie la Torah à travers des moments difficiles, il n'aura pas d'autres difficultés. Il n'aura pas de difficulté de parler ça, pas de difficulté de santé, et pas de difficulté de shlom bayit, et pas de difficulté d'éducation des enfants. Il n'aura aucune difficulté. Pourquoi? Parce qu'il a pris sur lui la difficulté de la Torah. Très bien. C'est pas une C'est en contradiction. soi la difficulté de la Torah. Bien sûr. C'est pas sur le Le reste. Zohar, il dit ça. Heureux celui qui prend ses malheurs de la Torah. Qui s'amène sur lui-même ses malheurs et ses problèmes de la Torah. La Torah, c'est un problème. Tu as une souga, tu ne comprends pas. C'est un problème. Il faut rester des heures, il faut se casser la tête. Et parfois, ça arrive, on reste une journée entière pour comprendre un Tosfot. Et c'est sûr que c'est la kavana de ça, parce que quand Non, il je suis dit pas ça, ça a l'air d'être Automatique. Tout le reste. Ouais. C'est vrai que le Rav de Yosef, tu vas avoir au des début, bâtons il dans les n'avait roues. rien, pour vivre. Et donc on dit qu'il fallait qu'il passe par là. Enfin voilà, je sais pas. C'est un passouk que j'ai pas la phrase en hébreu, mais on a entendu des centaines de mais fois. non, d'accord. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'homme, il vit ça comme un mal. On n'est pas en train de dire maintenant que celui qui va étudier la Torah, il va être riche. Si un homme, son mazal, c'est d'être pauvre, il sera pauvre. Seulement, comment il va prendre la chose? S'il n'étudie pas la Torah, ça va être un grand malheureux. Pourquoi? Parce qu'il va prendre ça très mal. S'il étudie la Torah, comme Rav Ovadia, il était le plus heureux du monde. Oui ou faux? Vrai ou faux? Il était toujours sa mère, Rav Ovadia. Même quand il avait ses débuts qui étaient très difficiles. Tu vois des gens, tu dis le pauvre. Qui le pauvre? C'est toi le pauvre que tu vois lui comme ça. Lui, il est très bien, lui. Il est heureux que tu veux chez lui. Et le pauvre, il gagne que 5000 shekels par mois et sa femme ne travaille pas. Et ils sont heureux. Tu vas à Shabbat chez eux, tu vois comment ils chantent, comment ils dansent, comment les enfants ils sont contents, ils mangent des petits. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis le pauvre, c'est toi le pauvre. T'as ta villa, t'as ta voiture, t'as le Haïnara du monde entier, t'as ta femme qui a cassé la carte bleue. Et c'est toi le pauvre, pas lui. Lui, il est très bien, lui. Comment on peut arriver à être paisible et bien dans son enlamazé, bien qu'il y a toutes ces épreuves, etc. Niveau de la Torah. Niveau de la Torah fait qu'un homme prend bien les choses, prend bien la vie. Quand je lui donne des kochot spéciales pour pouvoir être sa mère dans toutes les situations. On continue. Donc c'est une kouchia qui lui a dit Rabbi Yochanan Resh Lakish. Quel rinouche tu nous as dit? On a amené un verset mais fourrage dans la Torah. Celui qui étudie la Torah, il n'aura pas de problème. Et là, c'est pas ça qu'on déduit. Kol shefshar lo lasok batorah. Tout celui qui a la possibilité ou les capacités d'étudier la Torah. Ve'eno osek, et il n'étudie pas la Torah. Akadosh Baruch Hu mevi alav isurim mechoarim. Il lui emmène sur lui des isurim, des malheurs qui sont mechoar, qui sont moches, des mauvais malheurs qui sont très moches. Ve'ochrim oto, il l'amochisse. Il l'amochisse, on dit. Il l'amochit. Il l'amochit. Il le fait pas beau à cause des isurim. Tu vois sa tête. Là, je n'ai marre. Ne'elamti dumiya. Ne'elamti. C'est milachon ilem. Ça veut dire je me suis tu. Dumiya, j'ai gardé le silence. J'ai gardé le silence d'étudier la Torah. Et cheshet imitov. Je me suis senti mal. Je me suis écarté du bien. Et ma douleur s'est empirée. Ven tov et cheshet imitov. Je me suis tu du tov. C'est quoi le tov? En tov et la Torah.
Le Tov, c'est la Torah. Je n'ai marqué qu'il est car Tov natati lachem. Je vous ai donné un bon marché, une bonne vente, j'ai fait. Torati al ta'azov, vous ne quittez pas ma Torah. Celui qui quitte Chas Shalom, ce qu'on a dit. Amar bizira ve'temar Rabbi Hanina bar papa. Bor e shelo ki midat hakadosh baruch hu midat basar v'dam. Bien voir que la mida d'Hachem, ça veut dire la façon dont Hachem se comporte, n'est pas comme la mida de basar vadam, de chair et d'os de l'homme. Midat basar vadam, l'homme, de quelle façon il se comporte? Adam mocher chefetz lechavero, un homme qui vend un objet à son prochain. Mocher atzev veloker sameach, le vendeur est triste et l'acheteur est heureux. Oui, tu vas acheter une maison. Celui qui vend une maison, c'est malheureux de vendre une maison. Pas quelqu'un qui a plein de biens, il fait des affaires pour acheter une autre maison et investir. Non, il a besoin d'argent, il vend sa voiture, il vend sa maison, il vend son objet parce qu'il n'a pas le choix. Je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on a répondu? Pourquoi il ramène en plus ce passouk? Vu qu'il l'a déjà dit. Il a dit, mais tu nous apprends rien, on le lit déjà. Alors il a dit que l'enseignement il vient pour autre chose. Pas pour nous dire que celui qui étudie la Torah, il n'aura pas de malheur, mais l'inverse. Celui qui n'étudie pas la Torah aura des malheurs. Ouais, Ça n'a pas de soi. ça va. Pas forcément. J'aurais pu croire. Celui qui étudie la Torah, oui, il n'a pas de malheur. Des malheurs qui sont censés lui venir, ils lui viendront pas. Maintenant, si j'ai quelqu'un où il n'y a pas de malheurs qui sont censés venir, et il n'étudie pas la Torah, qui dit qu'il y a des malheurs qui vont venir, c'est pas écrit. Là, maintenant. Là, il nous l'enseigne. Voilà. D'accord. C'est une bonne question. Donc on a dit, un homme qui vend un objet, alors le vendeur est toujours triste et l'acheteur est heureux. Aval HaKadosh Baruch Hu enoken. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Natan lahem Torah le Israël. Il leur a donné la Torah à Israël. Vesama. Il était lui-même heureux. Sheneemar ki lekartov natati lachem torati al ta'azov. Ou comme il est dit, je vous ai donné une bonne marchandise. Oui, ne la quittez pas. Un vendeur qui vend un objet, il dira pas ça à l'acheteur. Il dit, voilà, j'ai les boules, je t'ai vendu, maintenant j'ai perdu. Non. Lui, Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde ce que je t'ai donné, comment c'est bien, fais bien, occupe-toi bien de ça. Ça montre la joie qu'il a du fait qu'il nous a donné la Torah. Le vendeur et l'acheteur doivent être tous les deux sa mère. Bien sûr, heureusement. Dans la Torah, on doit être aussi sa mère. C'est un marché équitable. Il n'est pas du tout équitable, parce que c'est pas du tout logique qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah. Donc il y a un souci. Il n'y a pas un souci. Il faut être reconnaissant du cadeau immense qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a offert. Kol hakavod. Kol hakavod. Ah. Maintenant qu'Yaniv il est venu, on peut commencer. Amarava, nouveau sujet. Yaniv, nouveau sujet. Moi, je n'étais pas à côté de moi. Amarava veitemaram hizda. Viens, Baruch Haba. Imroe Adam, Sheisurim Baim Alav. Si un homme voit qu'il a des petites misères, des petits problèmes, c'est diffusé sur Internet. Imroe Adam, Sheisurim Baim Alav. Un homme, il voit qu'il a des Isurim qui viennent sur lui. Il a des malheurs, il a des problèmes, la marchandise, la parnassa, ça ne marche pas. Et ils ne veulent pas déposer des dollars, ils ne veulent pas investir ici, ils ne veulent rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le tableau, sur le tableau, il y a 0 sur 5, 0 sur S1, S2, S3, S4. Je ne sais rien du tout ce que ça veut dire, Ken. J'ai vu S1, 0, 0, 0, 0, 0. Ça fait un mois, il n'y a que des zéros. Ah, et qu'est-ce qui se passe? Il y a des Isurim, Bayamala. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'y a pas de pêche, le mal. Il fasse Reshbon Nefesh. Qui commence à réfléchir, qu'est-ce qui se passe chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je fais une avéra, je fais quelque chose de mal? Qu'est-ce que je fais? des doutes, quoi. Pas une bonne des doutes. Pourquoi? On peut faire ici? Pas de pêche ici. Qu'est-ce que je fais? Ah, je fais pas attention à mes yeux. Ah, je fais pas attention à ma sœur. Ah, je fais pas attention au Shabbat. Je fais pas attention à ça. Je fais pas attention à ça. Au Kriyat Shema Lamita aussi. Au Kriyat Shema Lamita. Mais on parle de Kriyat Ou à la Shema Tfila, au Kriyat Shema du matin. Ou tout. Mais là, c'est pas spécifique au Kratuma à la mi-temps. On a fini avec ça. Il n'est pas je pêche, mais ma sœur, il faut qu'il fasse Reshbon Nefesh. Impossible qu'un homme ait un malheur, impossible qu'un homme ait une épreuve, si ce n'est qu'il a une avéra. Impossible, impossible. Il est sur Ahava, non? On va voir, c'est écrit ici. Issourei Ahava, c'est qui? Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est quoi Ah, c'est tout? Mais comment? Issourei Ahava, ça veut dire qu'il a vérifié qu'il a aucune avéra. Rien, zéro. Qu'il a aucun bitul Torah, comme on va voir tout de suite. Ouais. Et qui sait rien de quoi faire dépendre ses malheurs. Qui sache que Kadosh Baruch Hu lui amène Issourei Shel Ahava. Ça n'existe plus dans notre monde. Non, quoi. c'est ce qui m'arrive, moi. C'est que des souris. Faut vous le Moi aussi, il y en garantir. a, il m'a dit comme ça.
Il y a Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il m'aime? Il me donne des sourires d'Ahava. Je pouvais pas les. Il y a des sourires d'Ahava. T'as vu ta tête? Non, mais est-ce qu'aujourd'hui Dieu il nous fait des sourim Tout est Béhava, mais c'est pas dans ce cas-là. La Gemara dit c'est quoi des sourires? Un homme il met la main dans la poche, il sort une pièce qu'il ne voulait pas sortir. Ça s'appelle des Isurim. Pourquoi ça vient ça? Parce qu'il a des Averot. Machma, que quelqu'un qui n'a pas d'Averot, il met la main dans la poche, même s'il a plein de pièces là-bas, il sortira la bonne, toujours. Tout ce qu'il va faire, ça va marcher. Tout. Et même s'il n'a pas de pièce, il va sortir une pièce. Ah, ça, c'est un niveau. C'est rapide aussi ça. Sheneemar. Nachpesa derachenu venachkora. Venez, recherchons nos chemins, le bon chemin, Venachkora, il faut rechercher qu'est-ce qui se passe chez moi. Venashuva ad Hashem, on fera tchouva jusqu'à Hashem. Pish pesh de l'omatza, il a cherché, il n'a rien trouvé. Ça veut dire qu'il est déjà à un niveau, à Botaï, on est à un niveau là très très haut. On a affaire à un maître Jedi Et encore. de la galaxie. Il n'a rien trouvé. Arrête les films. Matzah, velo matzah, il n'a rien trouvé. Hitlé, le bitul Torah. Peut-être son limoud à Torah, il n'est pas parfait. Peut-être qu'il aurait pu étudier un peu plus, il étudie toute la journée, un peu plus, il l'a pas fait. Ça aussi, ça entraîne qu'il y ait des isurim, comme on a vu du verset en haut, ça entraîne qu'un homme il ait des problèmes. Heureux l'homme que la main d'Hachem le frappe. Et grâce à ça, il étudiera la Torah. Donc tu vois que la main d'Hachem elle frappe à cause de quoi? À cause du manque d'étude de la Torah. C'est quoi qu'on appelle le Torah? Mais il a dit la semaine dernière, tu lis des Teilim alors que tu as la force de faire de la Gemara et tout le Torah. Dieu, pourquoi il veut pas que ce soit facile pour nous? Parce qu'il veut qu'on se rapproche, qu'on soit plus cachot. C'est ça le sod. Veim tala velo matzah. Il a fait dépendre du bitul Torah. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Il est parfait dans le bitul Torah, dans les mots Torah. Il est parfait dans les mitzvot. Il est parfait dans tout. Alors là, qu'il sache que à ce moment-là, oui, beyadoua shisurim shel ahava. Ça c'est des isurim d'amour. Shenemar, qui est asher yahav Hashem yochiach. C'est pour garder la discipline. Un homme, il aime celui qui aime Hashem, il éprouvera. Oui, que Hashem aime, sera éprouvé d'Hashem. Amarava, Amarav Sehora, Amaravuna. Kol Shakadosh Baruch Hu Medakeo Chafetz Bo, tout celui dont que Hashem veut de lui, Medakeo Beisurim. Il le fait souffrir. Comme les enfants, on a des enfants, un homme il a 2 enfants, un, de toute façon, tu ne peux plus rien faire avec lui, et un, il y a encore un moyen de le rattraper. Oui, qui le perd, à qui va mettre des très au grand, à l'autre, ça sert à rien, de toute façon il est cuit. On peut le voir autrement. Il va le mettre au petit. Mais j'ai du mal à comprendre Alors, ça. c'est l'inverse. J'ai du mal à comprendre le le raisonnement. Ouais. Le raisonnement, on peut le voir à l'inverse. bien. Si l'enfant il est béhava avec son père et qu'il fait tout bien et qu'il essaye de le servir un verre d'eau, tout, il n'y a pas besoin de lui mettre des trucs. Non. Chafetzbo, c'est encore un autre enseignement. Là. On n'est pas dans Isurim Shel Ahava. Chafetzbo, on est passé à autre chose. Toi, tu reviens à Isurim Shel Ahava. D'accord. Oui, là, c'est écrit. Tout celui qui est désiré par Dieu, Akadosh Baruch Hu, il lui donne des Isurim. Ah, des. Bah oui, mais pour le- avec les Isurim, ils viennent des Averot. Donc ça Oui, veut dire non, mais que il aime quand même. Justement, aime pourquoi ceux qui font des Quoi Averot. qu'il arrive, Non, Non, frère, il il va veut pas réparer ses Averot. Il y en a, ils ont des Averot, Akadosh Baruch Hu ne fait rien. Oui, il y Il en peut a. rien à faire. Ça veut dire que Les pochés, il veut mais pas tout d'eux. ça. Qu'on fasse ou qu'on fasse pas, Ouais. on en prend tout le temps. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. L'enfant qui est un bien, Frolec qui à est la un pas Gemara. bien, je vais pas mettre une claque de plus à l'autre. T'as Rolek. Je dirais écoute, Jamais de la vie. Aïe. Jamais de la vie. moi je mettrais pas une claque de plus à l'autre. On a dit de Elle plus. était filmée. Hein. S'il y a un enfant que tu peux réparer, alors lui, on va l'éduquer plus qu'un enfant avec qui il n'y a plus rien à faire. C'est clair, ça. Il n'y a jamais rien Ouais, à on faire. peut le voir. Faut jamais croire qu'il y a plus rien à faire. Et pourtant. Pascal le grand frère. Exactement. Et pourtant. Yannick le grand frère. Aïe. Sheneemar. Vashem chafetz dikeo echoli. Hashem chafetz, celui qui Hashem il est chafetz, il veut de lui. Dikeo echoli, il le rend malade avec des souffrances. Yochol afilo lo kibla me'ava. J'aurais pu croire hein, que même s'il n'accepte pas les souffrances, j'aurais pu croire qu'un homme, il n'accepte pas les souffrances. Comme regardez dans le monde, regardez, ouvrez la fenêtre, regardez combien de gens ils souffrent, ils ont des problèmes, mais ils n'acceptent pas, et même il y en a, ils se rebellent. Pourquoi Dieu me fait ça, il me regarde, alors j'ai pu croire que ça répare quand même ses fautes, c'est pas grave, il a des souffrances. Non, Gam il a des souffrances, et Gam il reste avec ses fautes. Ça répare pas. Mais non. Talmud Lomar, im tasim hasham nafsho. Seulement si
son neshama, il la rend comme un hacham. C'est quoi hacham? Un korban. Ma hacham, les da'at, de la même façon qu'un hacham, on peut l'amener qu'avec le da'at, qu'avec la kavana. Un homme, il peut amener un korban en pensant à faire autre chose que Birna, il dit, moi j'en ai rien à faire du korban, je l'amène parce que ça marche pas. Pardon? Ça s'est pas adouci depuis avec ces générations de Ça, c'est fous que pourris. Hachem qui sait. Nous, on peut rien savoir. C'est impossible de dire ça. Il y a que De Dieu dire qui quoi? De dire que quelqu'un qui accepte pas sa souffrance en disant qui accepte Magali. pas sa souffrance, et ben cette souffrance-là, elle le répare Elle pas. Mais c'est ce qu'il a. Enfin, après, c'est une question de malade, c'est de travail, c'est de savoir ça le émettre, c'est pas de se voiler derrière son truc. Oui, mais Anna, C'est dur. Pourquoi Anna, quand des fois ils disent qu'un il est mort parce qu'il était juif, alors on dit qu'il est mort à Kiddush Hashem, même si. Ça, c'est autre chose. Il est mort. Ouais, c'est une pas une tout. souffrance. Il est Ah, pas- non. Là, il est obligé d'accepter. Non, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. À lui dire. Il prend sa neshama parce qu'il est juif, ça, c'est un niveau. Quoi, celui-là, il va pas aller au Guénam, tu crois? Alors, pardon. Attends. Il est mort parce qu'il est mort dans un attentat. Il a jamais fait Shabbat. Ça y est, il va au Guénam directement. un soldat. Il a- il va meurt réparer. à Kiddush Hashem, il fait quoi? Ah, putain, il va réparer tout. Une fois qu'il a tout. Il y a pas le monde, il n'est pas FK. Il va tout réparer. Dieu, il est Une fois fier, qu'il je a crois. tout réparé, il sera dans une place en haut qui est réservée spécialement à ceux qui sont morts en Kiddush. Il Mais aura vous une croyez- place spéciale. Mais il y avait. Mais Vous ça croyez n'existe pas pas de pas réparer. Alors, Un homme il meurt qui touche Hachem dans un attentat, il va directement au Canada. Non, mais je sais Ah, pas c'est s'il ça. a pas- s'il a eu des tsars. C'est la réparation, le. Et il a fait tchouva. Hein Le non, tsar, pas- il vient non, pour non, le non, il a tchouva. pas fait de tchouva. Eh ben, il y a écrit ici que ça sert à rien. Non, je vais prendre le cas de Ilan Halimi, ils m'ont torturé pendant 3 semaines. D'accord, donc il a pu, c'est une réparation qu'il a fait ici ou Mais pas? c'est sûr qu'il a fait tchouva quand ils ont fait ça, c'est sûr. C'est quoi tchouva? Mais sinon. C'est quoi tchouva? C'est Hachem. pourquoi Hachem tu m'envoies ça? Parce que j'ai fait ça. Pardon. Point. Et C'est si fini. Nagid il se rebelle, C'est fini. quand on lui fait tellement de souffrance, il dit mais il m'a oublié le bon Dieu. Je ou veux quoi pas parler, c'est dur. Tu parles de choses dures, ça me. Il a déjà dit. c'est dur de parler de ça ça. pendant 5 ans. Ne parlez pas d'exemple. il a Ne payé donnez ou pas, des lui exemples. Ne donnez pas d'exemple. Qui on est nous pour parler? Non, je me dis que forcément. C'est clair. C'est Le ça, rabbin non, Yonah et non, la il Gemara a a dit payé quelqu'un ou pas qui n'accepte pas les Isurim, c'est une Isurim, il n'explique pas les fautes. C'est écrit, c'est clair et c'est comme ça. Monsieur. Maintenant, il n'y a que Dieu qui peut savoir qui explique, qui explique pas. Ah oui. Pour le toit. Aujourd'hui, c'est pas comme Ah, mais il est C'est encore pas en France, comme il va le- tuer Yannick. C'est pas comme la Torah. C'est comme si je vous donne un exemple tout simple. J'ai entendu une fois, j'ai adoré. Aujourd'hui, je vais dans l'Amazonie, dans une tribu où ils comprennent Walou. Ils comprennent rien à l'iPhone, non, à non, l'ordinateur. Ils savent pas c'est quoi. Ils peuvent pas rentrer dans la société et À commencer à. Kitzer. Hein Vraiment des indigènes. Hein Est-ce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose même si on leur explique? Ils vont pouvoir comprendre c'est quoi un iPhone, c'est quoi un iPad? C'est pareil pour nous. Est-ce qu'à notre niveau aujourd'hui, nous, avec tout ce qu'on connaît rien, Et celui qui veut Dieu il va faire pas avoir pitié de nous, il va celui qui dire veut ok, faire le bête, le minimum que tu as celui qui veut fait. faire l'indigène. Non. Ah, mais aujourd'hui, il y a Non. un accès. Voilà, allez, frère, plus ah, ça va, on plus ça étudie s'implique. les Continuons, gens, Non, mais continuons, faut pas- continuons. Est-ce que c'est les mêmes comptes? Les mêmes Genre- comptes. Non, je pense pas. Moi, Pareil. je pense que c'est les mêmes. Pareil. Amenez le Tipex. Non, c'est pas ça. Marc Loquet, Mais ça, là, on aura, mais non ça- mais ça, c'est pour des. Ça, c'est pour des. Mais c'est des pour gens. nous, mon frère, C'est les pour Moustoura, pour tout le monde, frère. Mais non, font bah alors tout comme il faut. alors personne n'avance. Mais Alors le on leur mec, en fait. alors, alors, il y en a- je il y sais en a- mon Mais téléphone. c'est sadique. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il a tellement peur d'affronter le Hémet Non, c'est ça. qu'il ne peut pas l'accepter. Mais non, mais Mon frère, la Torah, c'est pour tout le Alors monde. c'est le Non. Hémet, point. Mais Yalla, ici, hot. c'est la vérité. Im tasim Hasham nafsho, ma Hasham le da'at, afisurim le da'at. De la même façon que le korban Hasham, ça vient que de sa propre volonté du cœur. Alors pareil, les Yisurim, ça vient que du cœur. Si ça vient du cœur, ça explie. Vim ki blam masraro. Et s'il les accepte, il dit merci Hachem, tu as raison parce que j'ai fauté, tu m'amènes ça. Quel est son mérite? Yir zera, il verra sa descendance. Yarich yamim, il aura la vie longue. Velo od el shetalmudom itkaim be'ado. Non seulement ça, mais en plus, son limoud, il sera établi, il sera clair dans sa main. Ça veut dire qu'il retiendra tout ce qu'il étudie. Shenemar v'chefetz Hashem beyado yitzlah. Celui que Hachem veut, alors il réussira, il fera en sorte qu'il réussisse tout ce qu'il veut faire. Ça, c'est si un homme il est là, une tréha, comme tu dis, et il accepte, il dit c'est à cause de mes avérotes. Point. Il y a des gens Alors, qui- c'est un toute recette, leur quand même, vie, les gens qui d'Hachem. ont pris des dynimes sur eux. Ça ils permet ont rien fait. d'atteindre ce niveau-là Quoi si tu acceptes On va leur la dire quoi, souffrance. Je sais pas. Ah. Hein? C'est un recette quand même d'Hachem. Parce que si. Mais c'est un si tu te recette, mets voilà, une- c'est un une recette. trécha et que tu l'acceptes avec joie. Alors, c'est tu as quand la même pas mal. bracha, c'est Ouais. magnifique, vadaï. Pligeba. Shkunad. Rabbi Yaakov Baridi et Rabbi Yahab Chanina. Machloket. Ouais. Chad Amar Elohim Isurim Shel Ahava. Voici quels sont les Isurim d'amour. Maintenant, on va dire, ils vont dire qu'est-ce qui fait partie de la catégorie Isurim Shel Ahava, qu'est-ce qui fait pas partie de la catégorie Isurim Shel Ahava. Kol She'en Baem Bitul Torah. S'il n'y a pas de Bitul Torah.
S'il n'y a pas de Bitul Torah, c'est Isurim Shel Ahava. Si un homme, quand il a des souffrances, à cause de ça, il ne peut pas étudier la Torah, ça ne s'appelle pas Isurim Shel Ahava. Voilà un signe qu'il nous donne. La halakha n'est pas comme S'il ça. a des souffrances à cause de ça, il ne peut pas étudier la Torah. Ça ne s'appelle pas des Isurim d'Ahava. C'est les Sorim de De Saraverot. Sina. De Haraverot. Une Chez Nehemar. maladie, par exemple, Hein? tous les. une maladie, par Voilà, exemple. une maladie qui fait qu'il ne peut pas étudier la Torah. Chez Nehemar, Ashre Agever Asher Teyeserenouya. Heureux l'homme qui prendra des Isurim d'Hachem, mais, la suite du verset, Umitora Techa Telamedenu. À condition qu'il puisse continuer à étudier la Torah. Ça, c'est un avis. Khadamar, un autre, il dit non. Voici les Isurim Shel Ahava. Elohim Isurim Shel Ahava. Kol Shen Baim Bitul Tefila. Si ça annule pas, c'est Tefilot. S'il peut continuer à prier Mishachrit Mincha Arvit, ça, c'est peut être des Isurim Shel Ahava. Sinon, c'est pas des Isurim Shel Ahava. Sheneemar, Baruch Elohim Asher Lo Esir Tefilati Vechasdo Meiti. Béni soit Dieu qui n'a pas enlevé sa tefila et sa bonté de moi. Amar le ou Rabbi Abba Bere le Rabbi Yahya bar Abba. Achi Amar Rabbi Yahya bar Abba. Amar Rabbi Yochanan. Elu ve'elu Isurim Shel Ahava. Non, les deux, ça s'appelle des Isurim Shel Ahava. Ça veut dire quoi? Même s'il y a Bitul Torah, et même s'il y a Bitul Tefila, ça s'appelle quand même Isurim Shel Ahava. Shenemar ki et asher Yoav Hashem yochiyach. Ah, la mat Talmud lomar mitorah techa telemedenu. Il y a écrit mitorah techa telemedenu. Yochech, il éprouvera. Yochiach. Il fera souffrir. Yochiach, c'est pas il va prouver. Non. Yochech, en hébreu moderne, ça veut dire il va prouver. Ce que tu dis. Approuver. Prouver. Yochiach. Yochech, c'est prouver. Ah bah, ici, Yochech, c'est milachon tochecha. Pas milachon hochacha, et milachon tochecha. C'est exactement pareil. Et la mat Talmud lomar mitorah techa telemedenu. Alors pourquoi il écrit mitorah techa telemedenu? Il écrit que s'il y a des sourim, il faut qu'il y ait quand même l'imoud Torah. Al tikre telamedenu, el atilmedenu. Enseigne. Apprendre de là. Tu peux le déduire de là. D'où tu peux déduire de la Torah que un homme qui a des Isurim, même s'il habite tout le Torah, même s'il habite tout le Tefila, alors ça s'appelle Isurim Shel Ahava. Davar ze mitoratecha telamedenu. Kal vachomer, mishen ve'ain. Fais un kal vachomer. Kal vachomer, c'est quoi? A fortiori, à plus forte raison. Kal vachomer. Mishen ve'ain. Ma shen ve'ain. De l'œil et de la dent. C'est quoi l'œil et la dent? Un esclave qui est un esclave, quelqu'un qui a un esclave qui est Naani. Si il prend un coup, ouais, un goy, s'il prend un coup et à cause de ça il a une blessure à l'œil ou à la dent ou à un des 24 membres qui est externe, okay, alors l'esclave il est Yotze la Chofshi, il est libéré automatiquement. Ils sont gentils, ces juifs. Ils libèrent les. Maintenant tu apprends ça d'un Kalvachomer. Ou ma gêne ve'ain, si déjà l'œil et la dent, tu concernes l'esclave pour qu'il soit libéré. Shem echad me'evarav shel adam, qui ne font que un membre de la personne. L'œil, la dent, c'est une partie de la personne. Eved yotze ba'em lechirut, un esclave, il est complètement libéré à cause de ça. Isurim, des souffrances, chez Memarakim, kol gufo shel adam, qui Complètement libéré ou enfin complètement libéré, complètement, ça y est, il fait ce qu'il veut. Alors les Isurim, les malheurs, chez Memarakim, kol gufo shel adam, qui abîme, qui casse tout le corps de l'homme. Un homme, même si mentalement il a un problème, alors tout son corps il est cassé. Quelqu'un qui n'a pas de shlom bayit, il ne peut pas vivre, tout son corps il ne peut même pas marcher. Alarat kama avec kama, à plus forte raison que ça expie toutes ses fautes et qu'il est libéré de ses avérotes. Ça, c'est ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Lakish d'Amar, Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish. Ne'emar brit bemelach ve'ne'emar brit isurim. Il y a écrit le mot brit dans le sel et le mot brit dans les isurim. Brit, c'est l'alliance. Il y a écrit dans le sel l'alliance, quoi? Qu'il y a une alliance entre le sel et le korban, que sur chaque korban, il faut mettre du sel. Et il y a écrit le mot brit aussi dans les isurim, concernant les isurim. La Gemara va amener maintenant les versets. Ne'emar brit bemelach, dichtiv. Lo tashbit melach. Tu ne empêchera pas le sel du korban. Melach berit. Veneemar, brit beisurim dirtiv, elle est divrei à berit. Voici les paroles de la brit. Et ça a été dit suite aux 98 malédictions qu'il y a écrit dans la Torah, c'est les isurim. Ma brit, amura batorah. Hein? Tout de suite, je te dis ça. Tzadik, tzadik, tzadik. Il y a deux parachutes dans Kitavo. Il y a Bechukotay et Kitavo. Dirtiv, elle est livrée à Berit. Ma Berit, Amoura Bemelach. De la même façon que le Brit qui a écrit concernant le sel. Melach, mais Matek et Tabassar. Le sel, il adoucit la viande, il la rend plus molle et plus. Il enlève toute l'amertume qu'il y a dans la viande. Af Brit, Amour Beisurim,
Pareil, le Brit qui a écrit dans les Sourim, dans les souffrances, Isurim et Marikim, Kol Avonotav chez la dame, les Sourim effacent et adoucissent toutes les avérotes de l'homme, qu'Akadosh Baruch Hu nous enlève toutes les avérotes, qu'on soit tzaddikim, la avodato, Barach, Amen, Amen. Amen. Chazak ou Baruch, Rabbi Yitzchak.